bonjour, bienvenue chez nous dans votre émission Tout le Bela News, émission Nabino, toujours et ça Nabino, possibilité tout peut nous ça, il y a un mensonge aux équipes de Katia, capitale, il y avait la Kinshasa, na grande capitale, mon capitale, en République démocratique du Congo. Le lot de Bela News m'a établi journée nationale du travail. Nous était le 1er mai de chaque année. Nous, en République démocratique du Congo, nous célébrons la journée nationale, du travail. Alors, que généralement le 1er mai, on va rater. Les Libanais se soumettra parce qu'ils ne vendent pas, parce que c'est la journée mondiale du travail. Oui, j'ai fouiné la ville de Kinshasa, en tout cas. Les Chinois, mais c'est nous qui je le 1er mai, Congolais, ça a raté la journée le 1er mai parce que c'est inscrit dans la constitution de l'Abisso le 1er mai et Bongé était tout fan de la banda pour tout paiement. Il y a le 30 avril, le 1er mai, le 30 avril, c'est la journée d'enseignants. C'est que le 1er mai, les Akabongo, journée, il y a travail, jour du travail. Alors, pour mais commémorer justement cette journée, embellir cette journée, il fallait quand même qu'on puisse vivre cette activité ou encore ces grands événements où justement célébration à le 1er mai. Qui parle de l'activité, il y a mon ministre du travail, elle est allée, c'est une dame, elle a étalé bien sûr son discours, c'était au palais du peuple. Alors, Nakatua Salwanai, la salle a recoupé, ou encore il y a eu beaucoup de gens. Il faut dire que le base syndical, il y a partout, mais à terre, du Congo, mais représenté ici à Kinshasa, parce que on a pu retrouver juste ceux qui sont de la ville de Kinshasa. C'est vrai que je disais que c'était une journée nationale, ailleurs aussi les gens ont fêté, il faut le dire, mais ceux qui sont représentés ici à Kinshasa étaient bien sûr au palais du peuple avec Madame la ministre, bien sûr au palais du peuple. Elle a quand même étalé son discours et c'était quand même intéressant, mais nous qui sommes le professionnel de médias, Sango, tout le monde était, c'est bien bon, mais il y a quand même beaucoup de couacs. Nakati, il y a un ministère, parce qu'on s'est toujours posé des questions, mais quel est vraiment son grand travail? Est-ce la Madame la ministre est quand même connue, il faut le dire comme ça? Est-ce que la ministre, à tout moment, même avec la jeunesse congolaise, parce que de temps en temps, on parle d'une grande difficulté de travail ici en République démocratique du Congo. Alors, avant d'abord de parler de ce problème qui ronge la population, je vous proposerai, je demanderai à la régie bien sûr de nous balancer justement les discours de Madame la ministre lors de la grande activité du 1er mai au palais du peuple. Je vous prie donc de suivre, ne quittez pas, restez là parce que vous allez quand même en tirer quelques leçons. Laissez-nous en commentaire, laissez-nous quelques messages sur la journée bien sûr du travail. Parlez en sa personne, la ministre du Travail, quel est justement son travail? Cette dame a aussi un bilan positif, parce que comme ils sont en train de partir, de laisser justement le fauteuil, mais il faut dire, est-ce que son bilan ici est positif? Je vous propose d'abord de suivre et puis nous allons revenir tout juste après. Dans des organisations professionnelles de travailleurs, Monsieur les représentants des organisations professionnelles des employeurs, distingués invités, chers travailleuses et travailleurs. À l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo commémore ce 1er mai 2024 la Journée internationale du travail sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée solennelle est un moment privilégié aussi bien pour les travailleurs que le gouvernement de se retrouver afin d'examiner ensemble les progrès réalisés, les préoccupations nouvelles inhérentes au monde du travail.
C'est ainsi que je voudrais, au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, vous saluer chaleureusement. Et je me réjouis de votre présence nombreuse et diversifiée à la présente cérémonie. Le gouvernement attache une importance capitale au secteur de l'emploi, en tant que gage de développement harmonieux de notre pays. Et de fait, sans oublier que celui-ci est le baromètre qui puisse permettre de jauger la santé économique de l'État mondial. Mesdames et messieurs, travailleuses et travailleurs, depuis plus de 3 éditions, la Journée internationale du travail est célébrée sous le thème « Promouvoir le travail décent dans un monde en migration ». Ce thème met en exergue l'emploi en tant que concrétisation du droit fondamental au travail est l'un des moyens essentiels qui permettent aux individus d'intégrer la société et de contribuer à sa construction, tenant compte de toutes les composantes de la société et des changements profonds qui se produisent dans le monde du travail. Pendant et au travail décent, la situation de crise, afin qu'une approche par étapes multidimensionnelle pour promouvoir la paix, prévenir les crises, permettre le redressement et renforcer la paix. Durant les 3 dernières années, votre gouvernement n'a pas ménagé les efforts, instaurant une série de réformes pour appliquer tant soit peu le principe directeur en rapport avec la recommandation du centre, particulièrement en celui qui concerne la prévention des crises, et notamment la redynamisation de l'inspection générale du travail à travers le recrutement et la mise en service de plus de 2000 jeunes inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que le renforcement des capacités des anciens communes. Cette réforme permettra de faire face à certaines violations des droits fondamentaux, notamment celles liées à la liberté syndicale et à la négociation collective dans certaines entreprises, telles que révélées dans votre cahier de charges. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler quelques réalisations accomplies par les gouvernements sortants sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à qui je réitère ma gratitude, et cela en dépit du contexte sécuritaire difficile que traverse le pays. Ces réalisations ont permis également de répondre dans certaines mesures au cahier des charges 2023 transmis auprès du gouvernement par les secrétaires syndicales pour les comptes des travailleurs et travailleuses. Certes que nous n'avons pas pu répondre à tous les desiderata travailleurs, mais croyez-moi, les chefs de l'État l'ont toujours dit. Pour commencer, il faut commencer. Nous ne sommes pas au point de départ lorsque nous considérons notre situation actuelle par rapport à 2020. Au premier pilier, nous pouvons aborder les succès dans les domaines de l'emploi. Plusieurs réformes ont été entreprises dans le sens d'améliorer le climat des affaires. L'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et des femmes. Nous pouvons citer notamment la création des emplois directs et indirects à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes, dont le programme de développement local de 145 territoires. La mécanisation de plus de 100 000 agents dans l'administration publique.
le recrutement de plus de 50 000 sous-officiers formés à l'école de formation des officiers du Canada. L'organisation ou, disons, l'entame de la réorganisation de l'Office national de l'emploi. L'intersyndicale l'a évoqué. Après 10 ans, cette fois-ci, le même vient d'être doté d'un conseil d'administration pour améliorer son management. Et nous pensons que cet établissement qui est un très grand rouage, une très grande importance dans le secteur de l'emploi, avec la volonté affichée par les chefs de l'État, vous avez remarqué que la toute première sortie, disons la matinée sur les emplois, le chef de l'État n'a pas hésité à manifester sa volonté d'accompagner le secteur de l'emploi et cet établissement par sa présence récente. Et nous lui en remercions une fois de plus. La révisitation du contrat minier avec le groupement des entreprises chinoises GEC par la signature du 5e avenant de la convention de collaboration conclue en 2008. Cette démarche vise à offrir au pays un moyen additionnel pour la création des emplois, surtout dans le secteur des grands travaux, sans compter les emplois indirects. Deuxième pilier, concernant les droits et les principes fondamentaux au travail, en plus de la grande réforme de l'inspection générale du travail évoquée et qui est en cours, je voudrais rappeler son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, attache une importance capitale sur l'être humain. En dépit des difficultés qu'il connaît le pays, je me réjouis ces jours de voir que le monde du travail, l'intersyndical, les travailleurs congolais se mobilisent derrière le gouvernement pour combattre le mal qui nous empêche d'avancer. Je voudrais parler de la guerre de l'Est. Laissez-moi vous en remercier de votre et vous exprimer nos sincères reconnaissances par rapport à cela. En dépit donc des difficultés que connaît notre pays, des actions prévues dans le programme Pays Travail décent 2021-2024, pour lequel le gouvernement s'est engagé avec des partenaires sociaux et le Bureau international du travail, donc se poursuivre. Il s'agit notamment de la ratification des conventions internationales pertinentes relatives aux droits des travailleurs, l'accès au niveau de vie suffisant, aux soins de santé et à la sécurité sociale, à l'égalité d'accès aux possibilités en matière d'emploi et en garantissant aux travailleurs les droits de participer à la prise de décision, d'être informés et d'être consultés, monsieur le secteur médical, ainsi qu'en protégeant les travailleurs des secteurs touchés par la transition aux moyens de formation et de mesures de protection sociale. Le troisième pilier sur lequel votre gouvernement a travaillé, il s'agit bel et bien de la protection sociale. L'institutionnalisation des médecins conseils par la prise d'un arrêté interministériel entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, avec la programmation de la formation de 200 médecins conseils d'ici 6 mois, dont la première cohorte de 38 médecins conseils en assurance et santé venait d'être formés il y a de cela 2 mois. La mise en œuvre de la couverture santé universelle avec le programme de gratuité
des soins de santé des femmes enceintes, mères et nouveau-nés dans la ville-province de Kinshasa, pour lesquels on a atteint en mars dernier 100 000 accouchements pris en charge totalement par un financement du gouvernement. L'extension en cours, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un projet d'extension en cours. On est en train de travailler sur l'extension des soins de santé des femmes enceintes, mères et nouveau-nés dans 12 provinces. Donc on y va progressivement, suivi très prochainement et de la mise en place de l'assurance maladie des policiers, militaires et fonctionnaires. Quatrième pilier du dialogue social, il faut noter. L'organisation, après plusieurs années de la 8e édition des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature en République démocratique du Congo, les élections ont eu le mérite de doter le monde du travail des représentants légitimes en vue d'assurer le dialogue social. La mise en place cadre national bipartite du dialogue social et la signature de la charte du dialogue social bipartite grâce au projet soutenir le progrès des normes du travail en République démocratique du Congo mené par le Bureau international du travail, dont je remercie la participation. Dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnel, l'Institut national de préparation professionnelle INPP a notamment procédé au lancement des travaux de plusieurs centres de formation, dont l'un ultra moderne dans la commune de Maluku, dans le cadre du projet IN et Linda, et un autre à la cité de Kakwata, dans le Haut-Katanga. Et c'est là sans compter le nombre de jeunes gens qui sont formés annuellement, dont la moyenne tourne autour de 39 000 par an. Pour améliorer l'employabilité dans le secteur des engins démocratiques, souvent apanage des travailleurs expatriés, un projet d'appui à la formation à l'emploi de qualité est lancé en collaboration avec l'ONU. C'est vous dire que votre gouvernement a le souci de remplacer, de continuer à remplacer ou carrément récupérer des espaces perdus ou des emplois nationaux perdus dans le temps que nous y travaillons profondément. En ce qui concerne la protection sociale, je salue les efforts de la Caisse nationale de sécurité sociale dans son engagement à assurer la pérennité du régime de l'investissement, notamment à travers l'ouverture de l'hôtel Congo Palace à Kisangani, le suivi également de tous les immeubles, disons des usages des immeubles forcés et accroître les recettes de cet établissement. L'amélioration des conditions de travail, entre autres la digitalisation, contribuera à offrir des prestations de qualité aux assujettis du régime général de sécurité sociale. Mesdames et messieurs, travailleurs et travailleuses, votre présence à cette cérémonie témoigne de la confiance que vous placez dans votre gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail de masse laborieuse. Le travail constituant la principale source de revenus de la part des ménages, l'accès au plein emploi productif et librement, et je voulais dire, le travail constituant la principale source de revenus de la plupart des ménages, l'accès au plein emploi productif et librement choisi,
et à la protection sociale joue un rôle central dans l'amélioration du niveau de vie et donne à chacun la possibilité de développer et de réaliser pleinement son potentiel. Oui, ces parcours est certainement, mais les droits des travailleurs sont la clé de voûte cadre à mettre en place pour faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail puissant dans notre pays. Une fois de plus, je voudrais vous remercier sincèrement. Pour ma part, depuis que j'observe, c'est la toute première fois que je vois le monde du travail s'exprimer aussi fortement aux côtés du gouvernement pour des questions de souveraineté et de l'intégrité de notre pays. Je vous demande donc de vous applaudir. Voilà, on retourne dans le discours à Madame la Ministre. Je vous proposerai aussi de suivre les réactions. Il y a un mouvement syndical qui a représenté la palais du peuple lors de cette activité, parce que vous savez, ça concerne aussi eux, parce que vous savez comment est-ce que notre pays évolue quand même, malgré un paiement et autres, mais ces gens sont toujours motivés, parce qu'il y a toujours une salle à mots, c'est sacaté, ils sont toujours motivés dans le travail. Nous allons quand même voir leur réaction, vous allez voir comment est-ce qu'ils sont accueillis cette journée, ou comment ils ont l'habitude d'accueillir cette journée. Suivant, et puis nous allons revenir juste après. Écoutez, lorsque nous parlons, nous sommes intersyndical national. Lorsqu'on dit national, ce n'est pas l'intersyndical de Kinshasa, c'est l'intersyndical du territoire national de la RDC. Ce sont les revendications posées pour l'ensemble des travailleurs. Là, quand nous parlons du SMIC, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, que nous voulons qu'il soit relevé, c'est pour à l'avantage de Kinshasa, à l'avantage de tous les travailleurs du Congo. Et lorsque nous parlons des enseignants, ce ne sont pas les enseignants qui sont syndicalistes seulement, non, c'est tous les enseignants. Et les agents de l'État, c'est tous les agents de l'État dont nous parlons. Maman la ministre a dit-elle, ce qu'elle a dit, bon, elle nous a félicité, c'est un travail en commun. Nous sommes en partenariat, le ministère et nous ne sommes pas tous tutelles, nous sommes les partenaires du ministère du Travail. C'est ça le problème. Un mot à placer s'il y en a, mais nous sommes dans quel contexte? Avec le contexte de guerre, le mot à placer, c'est ce qu'au nom de l'intersyndical national du Congo, tout a été dit. Ce mot-là, ce n'était pas un mot qui est sorti de la bouche de celui qui parlait, non. C'est un mot commun, nous l'avons travaillé ensemble. C'est-à-dire que nous souhaitons à ce que les traîtres puissent cesser leur sale besogne. Et on a demandé au gouvernement de donner les moyens qu'il faut. On donne les bons moyens à l'armée et nous allons gagner cette guerre-là, puisque nous avons dit aujourd'hui, au nom de tous les travailleurs du Congo, l'occasion nous a été donnée, qu'un seul morceau du territoire national ne partira pas. Vous savez, dans l'historique, la journée d'aujourd'hui relève de 1800 quelque chose. Là où les travailleurs revendiquaient leurs droits et réduire le nombre d'heures de travail. Et alors on a atteint les 8 heures de travail par jour. Plus particulièrement les travailleurs de l'OCC. Vous avez écouté dans leur discours, au jour d'aujourd'hui, les travailleurs de l'Office congolais de contrôle sont en train de fêter la journée du 1er mai, journée de travail. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'OCC. Les revendications de des agents de cadre de l'Office congolais de contrôle qui consistent à payer régulièrement leur salaire, ça s'est fait. On n'a aucun arriéré de salaire au niveau de l'Office. C'est pour vous dire que les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle sont en paix et travaillent calmement et il y a une bonne collaboration. Alors, avant de parler de quelque chose, il faut d'abord savoir quel est l'objet social de l'Office congolais de contrôle, où est-ce que l'Office congolais de contrôle travaille et où est-ce qu'il ne travaille pas. Lorsque vous trouvez les produits en décomposition dans les rayons, l'Office congolais de contrôle ne travaille pas sur la surveillance du marché à l'interne. Ça peut être des problèmes de mauvaise conservation, ça ne relève pas de la compétence de l'Office congolais de contrôle. L'Office congolais de contrôle
travaillent à la frontière et au niveau de production locale, avant que les marchandises entrent, c'est à ce moment-là que vous pouvez donner la faute à l'Office congolais de contrôle. Mais lorsque les produits sont déjà entrés, peut-être ce sont les mauvaises conservations qui ont fait à ce que les produits soient pourris et décomposés ou périmés. Ça ne relève pas dans ce cas-là dans la compétence de l'Office congolais de contrôle. Il y a d'autres services et l'État est vraiment bien organisé et lorsque les marchandises sont dans les rayons en train d'être vendues, ce sont d'autres services et non l'Office congolais de contrôle. Que les gens puissent comprendre cette différenciation-là afin de ne pas faire l'amalgame des choses. Voilà un peu à ce stade. Je suis Ben Majoreta, vice-président national de la Confédération générale des syndicats autonomes, CGSA en Syrie. Je suis chargé de l'encadrement des travailleurs, des contentieux, de la formation. En fait, on avait beaucoup de félicitations sur les filles depuis l'année parce qu'il y a des bruits qui se produisent compte tenu des atrocités qui se passent à l'Est. On avait même on hésitait, on ne savait même pas comment manœuvrer comme ça. Mais les autorités ont décidé de cœur avec les frères de l'Est. Nous sommes en train de fêter, même si on n'a pas de paix. Nous sommes en train de commémorer. C'est aussi une lutte. Ce que nous faisons, c'est aussi les revendications des travailleurs du Congo. On avait dit, c'est le monde entier qui fait, c'est la date de réclamation, la date de revendication des intérêts de tous les travailleurs du monde. Donc le Congo ne peut pas s'en passer. C'est une date pleine de symboles, c'est une date très symbolique parce qu'elle nous rappelle les combats que les travailleurs du monde entier ont menés pour obtenir de meilleures conditions de travail. Voilà. Mais il faut dire qu'après vraiment cette grande activité qui a regroupé beaucoup de gens, beaucoup de bons syndicats, il fallait quand même partager un coca, quelque part, comme d'habitude, surtout que c'est férié. Moi, tabac, moi, poivron, ma kemba, moi, sucré, moi, quand même le quinoa. Il fallait quand même le prendre comme ça parce que c'était une journée fériée. Alors, c'était quand même une parenthèse. Alors, revenons ici pour parler justement du problème qui ronge ce ministère. Vous savez, le ministère, même Madame la ministre actuelle, Siminois, a intérêt de revoir certains ministères. Parce qu'on a l'impression que certains ministères n'ont pas contribué à l'avancement justement de notre pays. Aujourd'hui, la population congolaise souffre avec le travail. Alors aujourd'hui, il est quand même difficile pour aller quand même aux hôtels Moussala, il faut passer par le stage professionnel, oui. Mais le stage professionnel, laissez-moi vous dire, ils ont une été désenté. Il y a des gens qui sont à l'OGFREM qui endurent au bazar de l'Europe 5 ans, mais attendent toujours stagiaire. Ça ne fait pas du bien. Quel est justement le rôle de Madame la ministre qui est appelée bien sûr aussi à accompagner la jeunesse congolaise. Le jeune va souffrir comme ça, université, il faut embrasser le monde professionnel. Mais non, on peut embrasser le monde professionnel. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien. D'abord, il y a des souffrir. Eux-mêmes te demandent, mais toi qui es stagiaire. Le monde a changé. Le monde a changé. Avant, on ne parlait pas de ça. Mais aujourd'hui, il y a un problème sérieux, le monde du travail. Ici, les gens préfèrent comment préférer le Nambo d'ailleurs. Pourquoi est-ce que le lot est États-Unis comme aux emplois en du Congo? Parce que on a intérêt là-bas. À ici, classe, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans, à Dakar chez les parents, la personne a la difficulté pour se marier. Et c'est un problème. Parce que ça les athées. Mais celle qu'on appelle la ministre du Travail, quel est justement son rôle? C'est les problèmes que nous devons nous poser. Alors laissez-nous en commentaire. Je ne vais pas vous montrer en profondeur parce que vous savez déjà le problème qui ronge la République du Congo. Nous avons les hôtels là et on va continuer toujours à dénoncer. Elle est en train bien sûr de nous quitter avec Eminaïa, avec au revoir. Mais laissez-nous quand même en commentaire son bilan. Quel était justement son bilan lors de son mandat pendant 5 ans. 5 ans à Saliwana, et même si on ne doit pas parler de 5 ans, peut-être il y a qui n'assemble le compte des deux, mais quel est justement son bilan? Alors laissez-nous en commentaire, partagez le lien, n'hésitez pas à aimer et n'hésitez surtout pas aussi
d'inviter les autres à venir s'abonner, hein, parce que vous avez mon message. LCA News vous donne justement la possibilité d'être toujours au parfum de l'actualité. Nous aimons vous mettre à l'aise parce que c'est ça notre travail. Fouiner les informations, entrer, creuser, aller ailleurs pour satisfaire justement nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Alors restez toujours branchés sur nos antennes. Au revoir.